Monsieur Macron, je ne suis pas venu ici pour vous flatter. Je ne suis pas venu pour adoucir mes mots, ni pour parler en politesse creuse. Je suis venu pour dire la vérité, car le temps des demi-vérités, des silences et des compromis sans courage est terminé. Pendant des siècles, l'Afrique a été traitée comme un terrain de jeu pour les puissances étrangères, une terre à exploiter, un peuple à diviser, un continent à contrôler. Vous appelez cela un partenariat. Nous appelons cela domination. Vous appelez cela aide. Nous appelons cela dépendance. Vous appelez cela démocratie. Nous appelons cela soumission. Mais aujourd'hui, je le dis, ces jours sont révolus. L'Afrique ne s'incline plus. L'Afrique ne supplie plus. L'Afrique ne craint plus. Je parle non seulement en tant que chef d'État du Burkina Faso, mais comme témoin de la souffrance de nos villages, de la faim de nos enfants, du silence des voix qui ont été volées. Je parle de l'agriculteur du Sahel, dont la terre est exploitée pour nourrir des économies lointaines. Je parle du mineur du Congo, dont l'or alimente des trésoreries étrangères pendant que sa famille dort affamée. Je parle de l'enseignant du Mali, dont la voix est étouffée par le poids des contrats étrangers et des armées étrangères. Les voyez-vous, Monsieur Macron, ce dont la vie a été façonnée par vos politiques, ce dont l'avenir a été décidé depuis vos bureaux. L'Afrique ne se contentera plus d'observer. L'Afrique ne restera plus silencieuse. L'Afrique écrira sa propre histoire. Et elle sera écrite avec le sang, le courage et la vision de ses propres peuples. Je le dis à haute voix, l'Afrique ne demande pas la permission d'exister. L'Afrique revendique sa juste place dans ce monde. Nous ne laisserons plus l'histoire s'écrire sans nous, ni le destin nous être volé. Nous sommes là, nous sommes éveillés et nous sommes unis. Et à la jeunesse, non seulement du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique, le temps est venu de parler, le temps est venu de se lever, le temps est venu de récupérer votre héritage, votre dignité et votre futur. Que le monde entende ceci clairement. L'Afrique n'a plus peur. L'Afrique n'est plus silencieuse. L'Afrique ne se laissera plus jamais réduire au silence. Regardons la vérité en face, Monsieur Macron. La France n'a jamais vraiment quitté l'Afrique. Elle a changé de drapeau, de discours, de politique. Mais les méthodes de contrôle restent les mêmes. Pendant des décennies, des dirigeants choisis par l'étranger ont été installés, promettant progrès et stabilité, mais servant en réalité des intérêts étrangers. Les banques contrôlées de loin ont dicté le destin de nos nations. Les mines et les ressources, l'or, l'uranium, les diamants ont été pillés, tandis que les villages restaient dans l'obscurité, tandis que les enfants avaient faim, tandis que les mères pleuraient pour de l'eau. Souvenons-nous de l'histoire. Depuis la conférence de Berlin jusqu'à l'ère des indépendances, les promesses de liberté ont souvent été des illusions. Même après l'indépendance, les puissances étrangères ont conservé leur influence par les bases militaires, par les accords commerciaux et par les interventions secrètes. Comment prétendre apporter la liberté quand des armées étrangères restent présentes sur le sol africain comme une chaîne invisible autour de nos nations? Comment prétendre au partenariat quand des multinationales pillent nos ressources pendant que nos peuples vivent dans la pauvreté? Les mines du Burkina Faso, les champs du Mali